Une semaine, un invité. Retrouvez l'actualité associative, les sorties, la musique avec les personnalités du territoire. Dans l'invité de la semaine. Alors de retour dans cette émission Les invités de la semaine avec le rugby club du pays de Sommières. Je suis ici, comme j'ai dit, avec Cyril, Mathieu et Caroline qui fait partie également du club. On est là pour parler de ce rugby club du pays de Sommières qui est là depuis un bon petit moment. Et pour commencer, pour présenter ce club aux auditeurs, est-ce que vous pouvez présenter ce club pour ceux qui ne connaissent pas, son historique un peu, où se trouve-t-il ? Il se retrouve facilement puisqu'on est juste à l'entrée de Sommières, le fameux rond-point de la route de Montpellier. Vous apercevez ce stade bien vert avec des drôles de poteaux qui tiennent tout droit. On est là-bas depuis maintenant une douzaine d'années. On a fondé le club avec une bande de copains au départ pour s'amuser, puis on est devenu très 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 sérieux, et puis l'école de rugby a déjà 10 ans elle aussi, et donc on est là depuis lors, depuis le début. Ok, ça fait quand même un paquet d'années déjà. Ça commence. Alors, ça c'était pour l'historique du club. Comment est constitué ce club au niveau des tranches d'âge, de qui c'est qui peut participer, les différents concepts que vous avez ? Je laisserai le président parler de l'école de rugby. Je vais m'occuper de la partie des vétérans, pour pas dire les plus vieux en fait. La particularité du club, c'est que certes, nous avons une école de rugby avec des dizaines et des dizaines d'enfants qui viennent d'un peu partout autour, et nous avons également 2 équipes qui sont plus seniors, avec la particularité de ne pas être engagés en championnat en fait. Ce ne sont que des loisirs, ce sont des matchs après qui se font avec des équipes qui sont voisines et avec lesquelles on s'entend particulièrement bien. Okay. Donc en fait, il n'y a pas la compétition, elle est interne, elle est vraiment entre nous et pour l'amusement. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de date obligatoire. Ça, on pourra en reparler pour ceux qui voudraient éventuellement tenter l'essai. Donc 2 équipes, une à 15, donc traditionnel, le rugby à plaqué, celui que tout le monde connaît. Et une nouveauté depuis maintenant 2-3 ans, c'est le rugby à 5. D'accord. Le rugby à 5, je vais peut-être laisser Caroline en parler, elle en parlera mieux que moi puisque elle vient de commencer. C'est sa première année. Et c'est exactement fait pour elle en fait. Elle s'en sort super bien en plus. Ouais. Oui, merci de me laisser la parole. Donc le rugby à 5 déjà c'est mixte, comme vous pouvez le voir, je suis une fille, donc c'est très très agréable, on s'amuse bien. C'est pas violent, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer au rugby. Donc j'incite toutes les jeunes femmes à venir nous rejoindre, car nous passons d'agréables moments, et même si on est débutant, on s'amuse bien quand même, et puis on a des plus anciens qui sont là pour nous encadrer, nous expliquer. Donc je vous incite, mesdames, à venir nous rejoindre le lundi soir, nous entraîner avec nous. Oui, effectivement, le rugby à 5 comme le rugby à 15, c'est pas ce que l'on voit tout le temps à la télé avec des gros costauds énormes qui courent hyper vite et qui se rentrent dedans. Non, c'est d'abord un jeu d'évitement. Après, des fois, on arrive plus ou moins facilement à s'éviter. Mais le principe du club, c'est d'abord le plaisir, l'amusement, et en faisant les choses très sérieusement. Donc c'est pour ça que tous les entraîneurs et éducateurs sont diplômés, et que tout le monde peut trouver justement chaussure à son pied et le jeu qui lui convient pour essayer le rugby, ou revenir au rugby, ou continuer à jouer au rugby. Voilà. C'est pour ça qu'on parle en fait d'un rugby ou d'un club de 5 à 95 ans. Oui, j'en ai presque moi, mon âge. Voilà. La reine d'Angleterre aurait pu jouer avec nous, effectivement, il y avait la place pour elle. Ouais. 5 ans, donc c'est les plus jeunes, vraiment ceux qui commencent l'école. L'école de rugby, qui commence à 5 ans, donc c'est des tout petits bonhommes et des tout petites jeunes filles qui sont à peine plus hautes que l'herbe quand ils oublient de la tondre, donc c'est assez rigolo. Mais là aussi, je veux rassurer les parents, jusqu'à 14-15 ans, il n'y a pas beaucoup de contact, et les tout petits, ils n'ont pas de contact du tout. Donc on est plus sur apprendre à se déplacer, apprendre à être avec les copains et les copines, se lancer un ballon qui, par définition, est prévu pour mal rebondir. Donc c'est avant tout des jeux, et du placement et de l'amusement. Voilà. Et pour rebondir sur le 5, justement,
L'idée, c'était d'offrir une porte d'entrée en fait à tous ceux qui n'avaient jamais osé justement rentrer dans la famille du rugby par peur des chocs. On a une image qui est un peu déformée, hein. Soit c'est celle de village où les gens vont à 2 à l'heure et se frappent dessus, soit le rugby international avec des professionnels qui sont énormes et qui sont des athlètes confirmés. Le rugby que nous pratiquons, nous, en fait, c'est beaucoup plus lent, c'est plus vraiment le jeu. Quant au 5, en fait, les seuls contacts qu'il y a, c'est avec les paumes de la main. On appelle ça aussi le rugby à toucher. Vous touchez avec les 2 mains, le jeu s'arrête, vous posez le ballon et puis après, vous devez le rejouer. Vous avez 5 possessions et si au bout de 5 fois, vous n'avez pas réussi à marquer, ça change de côté. Donc en fait, le seul moyen de se blesser, on va dire, c'est de se blesser tout seul, en glissant, en faisant une entorse. Sinon, c'est sûr. Donc ça permet à des gens nouveaux, un nouveau public, hein, les femmes donc, comme Caroline, un public aussi de jeunes hommes ou d'hommes un peu plus âgés, mais qui n'ont jamais osé parce qu'ils avaient peur du contact, ou alors des anciens qui en ont marre un peu de plaquer et qui du coup veulent retrouver juste le plaisir de se faire des passes. Ok. Par exemple, Clément, qui a un beau gabarit, serait le bienvenu pour faire un essai au rugby club de Sommières. Je pense que c'est même une obligation. Ouais. Je trouve que Radio Sommières devrait aller un peu plus sur le terrain. Enfin, moi je dis ça. Sur notre terrain. D'ailleurs. On me le demande souvent, mais pour l'instant j'ai toujours dit non. Mais pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça changera. Il va falloir. On verra qui verra. Et ben donc c'est très bien. Donc plusieurs façons du coup d'aborder ce jeu du rugby dans votre club par rapport j'ai pas envie de dire ce mot, mais compétition. Est-ce que vous organisez des tournois ou ça se passe comment ? Alors oui, que ça soit au niveau de l'école de rugby pour les loisirs à plaquer ou pour le jeu à toucher, il n'y a pas de compétition au sens strict du terme, mais il y a des rencontres. Alors pour le 15, grosso modo, il y a un match par mois, Okay. Donc ça laisse le temps de récupérer entre-temps. Le 5 organise soit sur place, soit se déplace dans d'autres clubs du voisinage lors de petits tournois qui sont généralement le soir ou le week-end. Et pareil pour les enfants de l'école de rugby, à chaque catégorie d'âge, il y a grosso modo une fois par mois aussi un tournoi organisé par un club, puis un autre et un autre. Tout le monde a sa médaille, tout le monde aura sa coupe. L'important, c'est pas de gagner, c'est de voir comment les élèves, comment les enfants progressent à chaque rencontre. En fait, c'est plus des championnats par niveau qu'avec un vrai esprit de compétition. Donc le plus important, c'est l'esprit du rugby, de prendre du plaisir et de... C'est d'abord se former comme il faut et apprendre à jouer, s'amuser, avoir la bande de copains, de copines. Et jusqu'à 14-15 ans, il n'y a pas encore d'ailleurs de différenciation de postes. Ouais. Tout le monde joue à tous les postes pour apprendre à jouer, tout simplement. Ok. Et est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des horaires de quand ça se passe ? On a dit que ça se passait... Pour le rugby à 5, c'était le lundi soir. Le rugby adulte, on va dire, comme ça mélange tout le monde. Pour les seniors vétérans, parce qu'il y a quelques vieux, comme moi, c'est tous les lundis soirs, vers 19h15. Là, il y a un horaire précis, officiel, mais c'est des gens qui travaillent, donc forcément, on n'est pas là pour faire de l'obligation, on n'est pas des pros, on n'a pas un concours à la fin de l'année ou un tournoi le soir même. Donc, à partir de 19h15, venez essayer. On a 2 essais. Je dis regarde comme ça, mais on ne sait jamais. 2 essais, on joue pendant en gros 2 heures. 1 heure de physique, d'exercice en commun, et puis après on sépare ceux qui veulent plaquer et ceux qui ne veulent pas. Et bien entendu, on finit toujours par la 3e mi-temps avec un coup à boire et un repas en commun. Pour les enfants, l'école de rugby, c'est tous les samedis matins, à partir de 9h jusqu'à midi pour certaines catégories. Et les plus grands ont un entraînement supplémentaire, soit le mercredi après-midi, soit le vendredi soir. Voilà. Ok, très, très clair. Merci. Et pour continuer cette interview, est-ce qu'on peut parler un peu si vous avez des partenariats avec des écoles ou des institutions ? Oui, depuis déjà plusieurs années, on anime avec l'école maintenant un atelier avec des classes du primaire qui viennent faire des essais. Et cette année, on a développé ce partenariat. Il doit se mettre en place avec l'école publique Lipasseroun pour les primaires.
Également une école primaire de Souvignargues, il me semble. Donc là, ce sera dans le cadre justement des activités EPS au sport à l'intérieur de l'école. C'est pas des heures en plus le soir ou etc. Donc on a nos intervenants, nos éducateurs qui vont venir dans les écoles pour mettre ça en place. Et on espère pouvoir le développer après à tous les niveaux. À plusieurs écoles encore, donc n'hésitez pas si vous travaillez dans une école à contacter Absolument. Le rugby club du Pays de Sommières. Absolument. Pareil au niveau des partenariats, est-ce que ça vous est arrivé de participer à des événements autres, comme peut-être on peut en parler, la Bodega? Oui, bien sûr. En fait, l'idée c'est que le Sud-Est c'est à la fois une terre de rugby parce qu'il y a des clubs de tradition, mais en fait sinon le football, nos collègues et amis qui sont voisins drainent plus de personnes, donc il nous faut justement essayer d'étendre un peu plus pour pouvoir trouver toujours 15 personnes. C'est le sport où il y a le plus de participants sur le terrain. Et donc dans cette optique-là, en fait, sur l'invitation de la mairie, nous avons répondu présent pour animer une bodega lors des fêtes de Sommières, donc la Bodega de Los Bleros, qui est l'emblème de notre club, une longue histoire, et qui a été un franc succès, c'est-à-dire nous étions sur la place de Sommières, nous avons eu un succès d'estime et un succès populaire, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Pour nous, c'était surtout l'occasion de se faire reconnaître, de se montrer également que nous faisions partie du tissu en fait de la ville. Maintenant, ça fait plusieurs années et on fait partie du décor. Et de notre côté, ça a été une excellente expérience. Je pense que de l'autre côté aussi, et on espère pouvoir reprendre justement l'année prochaine pour pouvoir une fois de plus essayer de promouvoir et à la fois le club, donc essayer de faire venir des gens pour essayer de populariser le rugby, et après également pour populariser les valeurs du rugby, sur le partage, sur l'amitié. C'est des mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, qui ont peut-être perdu du sens et se sont usés à force de les prononcer, mais chez nous c'est une réalité, parce que justement on est un petit club, une petite structure, tout le monde doit donner en fait de sa personne, de son temps. C'est fait de bon cœur, et si les gens le font, c'est parce qu'ils retrouvent quelque chose en fait, une espèce de surplus d'âme, l'amitié, une autre famille. Parce qu'on n'est pas payé. On a beaucoup parlé de feuilles de match et des primes, mais pour l'instant, c'est lettre morte. Non, le président s'y oppose et le trésorier encore plus. Bien ce que je disais. Alors, en fait, oui, le club, c'est que des bénévoles, mais c'est beaucoup de participation. La Bodega, c'était le côté festif, la troisième mi-temps qui est connue du rugby, mais on intervient aussi beaucoup dans les écoles, on intervient gratuitement. Oui. Dans de nombreuses animations, on participe depuis de très nombreuses années à Octobre Rose. La fameuse course des Pères Noël, on a chaque année plusieurs compétiteurs qui viennent surtout participer et se faire plaisir et montrer que l'on est là. Et à chaque animation, dans le passé, il y avait la fameuse course des ovnis sur le Vidourle. Le club a toujours répondu parce que ça fait partie de l'essence même de notre sport et de nos valeurs. Et merci pour toutes ces initiatives, déjà, je pense. Donc ça, je pense que c'est très clair sur le programme. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous aurez des champions, des gens qui ont fait partie du club dans le passé, qui sont devenus professionnels aujourd'hui ? Alors, on est un club très jeune à l'échelle du rugby. On a une petite quinzaine d'années. Alors, on a une école de rugby qui commence à faire ses preuves, mais après, à part nous-mêmes qui avons été de brillants joueurs, mais qu'on ne connaît pas, illustres inconnus. Non, on a effectivement quelques jeunes qui commencent à arriver. Ceux qui ont commencé l'aventure du club il y a 10 ans, ils commencent un petit peu pour ceux qui ont su persévérer. On a quelques jolis exemples, comme on a 3 juniors qui sont plus au club, qui jouent maintenant à Nîmes, okay, et qui ont été cette année, l'exercice précédent, ont été champions de France avec le club de Nîmes. Ça nous fait quand même plaisir de savoir qu'on avait 3 titulaires dans l'équipe. Voilà, je crois que tu en connais un d'ailleurs. Oui. Et sur un autre aspect, on a également un joueur qui vient de finir ses classes de juniors, qui vient de passer espoir, donc c'est l'antichambre des professionnels, et donc qui vient de signer son premier contrat pré-professionnel à Montpellier. Donc on lui souhaite bonne chance, parce que là, ça commence à être une aventure très 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 sérieuse et solide. Voilà.
Donc c'est un message aussi à tous les gens qu'on invite à venir rejoindre le club. Exactement, ça montre aussi la qualité, l'investissement de nos éducateurs. Ouais, et je peux l'annoncer en direct. Début d'année 2023, donc, le fameux bouclier de Brennus viendra au club. Il rentrera sur le stade et ce sera notre joueur de Montpellier qui portera le Brennus pour montrer aux enfants de l'école de rugby qu'on peut y arriver. Super. Alors là, je pense que c'est une info comme ça en direct Voilà. divulguée pour 2023. Et ben, on arrive à la fin de cette émission. Avant, j'aimerais vous demander comment ça se passe au niveau de la communication, comment on peut vous retrouver, sur quel site si on veut plus de renseignements. Alors, nous avons une page Facebook, tapez RCPS 30, vous devriez la trouver. Nous avons également un site internet sur Clubeo. Vous tapez RCPS directement sur, pour ne pas le nommer, ça finit par Google, un moteur de recherche célèbre, et normalement ça devrait arriver directement. Et Rugby Sommières, on arrive en première page. En même temps, il n'y a que nous. Oui, Rugby RCPS, Sommières, c'est donc quand même particulier. Et vous avez toutes les informations qui sont mises à jour dessus. Vous avez des numéros de téléphone, vous avez des mails pour toucher les éducateurs pour les plus jeunes. Après, le plus simple, sinon, venez. Venez nous rencontrer, on est toujours très content de voir des nouvelles têtes, de leur donner des informations à 19h le lundi soir, 19h15 on va dire, sur notre terrain donc, et on sera heureux de vous accueillir. Venez avec des baskets et un short et puis vous allez même toucher du ballon. Super. Ou sinon le samedi matin pour voir les plus jeunes. Pour voir les enfants, et là je remercie tous les parents qui s'investissent parce que, comme on disait, on n'est que des bénévoles, tout le monde y joue le jeu, et on a un super club parce qu'on a aussi de super parents. Voilà. Et ça, c'est important. Absolument. Donc on peut faire un essai, j'imagine, 2 essais. On invite tout le monde à venir. Si avec grand plaisir, tous les samedis matins, donc au stade, c'est le plus pratique. Et pour les un peu moins jeunes, c'est le lundi soir. À tout à l'heure, alors peut-être. Ok, et on va finir cette émission avec une musique que vous avez choisie. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est une tradition. C'est un morceau de Aretha Franklin qui s'appelle Respect. Est-ce que un mot à dire sur ça ou on laisse la musique parler d'elle-même ? Bon, 2 mots rapidement. Aretha Franklin, c'est un peu l'icône du club pour tout un tas de raisons qui sont un peu trop longues pour être évoquées ici. Mais on l'a sur notre maillot. Et pour ce qui est de respect, tout simplement parce que c'est un mot que tout le monde emploie, mais que peu de monde comprend finalement. Et au rugby, c'est central en fait pour nous, parce qu'on ne joue plus pour autre chose que se faire plaisir. Et donc il faut beaucoup de respect vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ses coéquipiers et également des adversaires, ne serait-ce que pour boire une bière après ensemble. Donc ça illustre tout ça. Un super message de fin. Merci beaucoup le Rugby Club du Pays de Sommières. Merci Radio Sommières. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire ou alors faire un essai tout simplement pour vous dégourdir les pattes. Très bientôt. À bientôt. On était dans l'émission L'invité de la semaine. On s'écoute Aretha Franklin, Respect.